Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Power Platform. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à Power Apps Portal. Power Apps Portal, c'est l'outil qui va vous permettre de créer des sites web en no-code à l'intérieur de Power Platform et ensuite de les rendre accessibles à des utilisateurs externes. En effet, Power Apps Portal est un outil très puissant, notamment pour toucher une cible externe, parce que dans certains cas d'utilisation, on a besoin de toucher par exemple des fournisseurs, nos clients et de leur donner accès à un site web en no-code. Et c'est vraiment ici que Power Apps Portal prend tout son sens. Je vais donc vous présenter Power Apps Portal et vous montrer quelques fonctionnalités à connaître. Et surtout, ne manquez pas en fin de vidéo une démonstration de Power Apps Portal pour vous rendre compte comment j'ai pu créer moi-même un portail et le rendre accessible à des utilisateurs externes à mon organisation. Et tout ça sans taper une seule ligne de code, bien évidemment. Alors qu'est-ce que Power Apps Portal? Si vous vous souvenez bien, il existe trois types de Power Apps disponibles, trois types d'applications. Si vous voulez une introduction plus poussée à Power Apps, il y a ma vidéo qui s'affiche en haut de votre écran et qui vous présente Power Apps de manière complète. On y retrouve les Canvas Apps, les Model Driven Apps, mais aujourd'hui ce qui nous intéresse c'est Power Apps Portal. Les portails vont vous permettre de pouvoir créer des sites web accessibles à des utilisateurs externes à votre organisation. Les Canvas Apps et les Model Driven Apps étant réservés uniquement à des utilisateurs internes à votre organisation, les portails sont donc l'alternative parfaite lorsque vous devez toucher un public externe. Via les portails, les utilisateurs vont pouvoir s'authentifier ou bien ne sont pas obligés de s'authentifier et peuvent juste lire de manière accessible et gratuite différentes pages. Avec Power Apps Portal, les utilisateurs, vous allez pouvoir ou bien les forcer à s'authentifier pour accéder à du contenu, ou bien leur permettre de pouvoir lire et consulter du contenu de manière totalement anonyme sans avoir à s'authentifier. Ils vont pouvoir, dans Portail, créer, modifier ou lire de la donnée qui est présente dans Dataverse. Dataverse, encore une fois, si vous ne savez pas ce que c'est, si vous avez besoin d'une introduction à Dataverse, il y a là aussi une vidéo qui s'affiche en haut de votre écran et qui est une introduction que j'ai réalisée sur Dataverse. Vous allez donc mettre à disposition de la donnée et ensuite pouvoir leur permettre d'effectuer plusieurs actions. Alors avec Power Apps Portal, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Vous allez pouvoir rendre accessible du contenu. Alors déjà, il faut savoir que Power Apps Portal va vous permettre de créer une expérience web qui est totalement fluide. En plus de ça, les sites que vous allez créer avec Power Apps Portal sont responsive et surtout, vous allez pouvoir totalement les personnaliser. Power Apps Portal, tout comme les outils de la Power Platform, sont totalement customisables en no-code. En plus de ça, vous allez aussi pouvoir créer par exemple des portails qui sont multilangues pour pouvoir toucher beaucoup plus de personnes et donc une cible beaucoup plus large et ainsi pouvoir toucher plus d'utilisateurs. Enfin, comme je l'ai expliqué, Power Apps Portal ne permet d'afficher que de la donnée de Dataverse. Dataverse qui est une véritable plateforme applicative en no-code et qui va permettre de stocker de la donnée en no-code sous forme de tables. Vous allez pouvoir donc créer des tables, à l'intérieur plusieurs champs et ensuite afficher ces champs dans Power Apps Portal. Les utilisateurs pourront lire la donnée, qu'une seule partie de la donnée ou toute la donnée, ça c'est à vous de décider, et ils vont pouvoir créer, modifier, supprimer ces données et vous, dans Dataverse, vous allez pouvoir apprécier les changements. Toutefois, la donnée ne se limite pas seulement à Dataverse, vous pouvez très bien, par exemple, importer de la donnée dans Dataverse, la rendre accessible via le portail, les utilisateurs mettent à jour ou créent des nouvelles entrées de données dans Dataverse, et ensuite Dataverse renvoie la donnée dans votre source de base. Il y a plusieurs scénarios qui sont possibles comme cela pour pouvoir rendre accessible de la donnée à des utilisateurs externes à l'aide de Power Apps Portal. Lorsque l'on se parle de rendre accessible de la donnée à des utilisateurs externes, la question qui arrive très vite, c'est la question de la sécurité. Et je voulais faire du coup une petite parenthèse sur la sécurité avec Power Apps Portal. Déjà avec Power Apps Portal, vous pouvez rendre accessible de la donnée de manière anonymisée à des utilisateurs. C'est-à-dire que l'utilisateur n'a pas besoin de s'authentifier sur votre portail pour consulter de la donnée. Sinon, il est aussi possible, bien évidemment, de pouvoir créer un espace d'authentification. Et ici, on a plusieurs possibilités. Power Apps Portal arrive avec une authentification intégrée. Sinon, vous pouvez aussi utiliser des fournisseurs d'authentification. C'est par exemple le cas d'Azure Active Directory
et notamment d'Azure AD B2C qui va permettre de sécuriser l'authentification d'utilisateurs externes à votre organisation grâce à des outils Microsoft dans Azure. Pour ceux qui ne connaissent pas Azure AD B2C, je vous ai mis un lien dans la description de la vidéo qui vous explique comment configurer Azure AD B2C pour Power Apps Portal. Sinon, il est aussi possible de permettre à vos utilisateurs de se connecter avec leur compte Google, leur compte Facebook, LinkedIn et de pouvoir accéder ensuite à votre portail de manière authentifiée. Et une fois qu'un utilisateur est authentifié dans Power Apps Portal, il peut lui-même modifier ses informations d'authentification. Son email, son nom, son prénom, etc. Il a accès à un espace profil, comme sur d'autres sites web, où il va pouvoir modifier et lire ses informations. Pour faciliter le déploiement de vos portails, il existe déjà des templates de portail prêts à l'emploi que vous allez pouvoir utiliser, modifier bien évidemment. C'est plutôt une base que vous allez ensuite étendre et modifier en fonction de votre besoin plus précis, mais il en existe déjà plusieurs que vous allez pouvoir utiliser. Le premier, c'est par exemple le portail communautaire, qui vous permet de gérer des communautés si vous souhaitez créer un blog, créer par exemple une FAQ, une base de connaissances. Il existe aussi des portails qui sont disponibles en self-service, donc en accès libre pour par exemple vos consommateurs, vos clients, qui vont pouvoir par exemple créer des nouveaux cas au service client pour pouvoir assurer ensuite le suivi du service client d'un retour produit par exemple. Il y a la même chose pour les collaborateurs de votre organisation, pour par exemple, comme je le disais avant, créer une foire aux questions pour vos collaborateurs afin de pouvoir réduire les demandes faites aux ressources humaines. Il est aussi possible de pouvoir créer un espace par exemple pour des partenaires pour que ceux-ci puissent par exemple prendre un rendez-vous avec vous, puissent consulter vos stocks. Il y a vraiment plein de cas d'utilisation possibles avec Power Apps Portal. Et bien évidemment, si vous êtes un petit peu plus aguerri et que vous voulez créer votre portail d'une page blanche, c'est toujours possible et c'est aussi là la promesse du low-code dans Power Platform. Donc à présent, nous voici dans Power Apps Portal. Et ici, j'ai créé un portail Power Apps renseigné par l'URL que vous avez ici en haut, powerstarhotel.powerappsportal.com. Donc déjà, au moment où j'ai créé ce portail, j'ai dû justifier de la création d'une URL pour s'assurer que le nom de domaine n'était pas déjà choisi par quelqu'un d'autre. Et ici, j'ai eu envie de créer par exemple un portail, donc un site web en no-code pour par exemple gérer un hôtel et proposer des chambres d'hôtel à des personnes externes à mon organisation, par exemple, qui pourraient pouvoir voir le nombre de chambres disponibles, les types de chambres et nous contacter pour réserver une chambre d'hôtel par exemple. Donc ici, on arrive sur la landing page de mon hôtel. Ici, il faut savoir que j'ai créé ce portail en environ 45 minutes, donc il y aurait encore des améliorations à faire au niveau du design, au niveau des call to action et de la présentation de l'information bien évidemment. Ici, le but était simplement de vous montrer tout ce qu'on pouvait insérer à l'intérieur et comment les éléments vont pouvoir s'imbriquer ensemble dans le portail. Donc ici, on est sur la landing page. J'ai pu ajouter ici des éléments de texte pour souhaiter la bienvenue sur le site du portail. Ici, des informations sur l'hôtel par exemple. Ici aussi, des informations sur les chambres, sur par exemple le spa. Et en bas, des informations de contact. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que j'ai créé deux autres pages. Donc la première qui me permettrait de pouvoir présenter ici mes chambres disponibles, une chambre royale, la chambre de luxe, la chambre standard. Et ici, de voir le nombre de chambres disponibles. Donc moi, en tant que personne qui souhaite réserver une nuit, je vais pouvoir voir le nombre de chambres disponibles dans l'hôtel. Et enfin ici, une page pour pouvoir réserver directement avec la réception de l'hôtel une nuit dans la chambre d'hôtel. Et ici, j'ai juste à rentrer toutes les informations, le nom, l'email, le type de chambre, comme on l'a vu juste avant, les dates, ici avec un petit date picker, d'ajouter aussi un commentaire et ensuite d'envoyer sur Submit. Donc voilà, vous avez une première visibilité sur ce qui a été créé au sein du portail. À présent, dans Dataverse, étant donné que les portails ne fonctionnent que sous Dataverse, il a fallu que je crée des tables dans Dataverse afin de pouvoir présenter de la donnée dans le portail. On l'a vu juste avant, ici dans le portail, j'ai pu par exemple donner des informations sur le type de chambre disponible ainsi que sur les chambres disponibles et le nombre de chambres restant à chaque fois. Donc ici dans Dataverse, j'ai créé une table qui s'appelle réservation et qui me permet de gérer toutes les réservations liées à mon hôtel. Ici dans réservation, j'ai par exemple créé une colonne qui s'appelle chambre et qui va permettre de pouvoir lister
les différents choix de chambres, donc chambre standard, chambre royale et chambre de luxe. Ensuite, j'ai chambre disponible qui me permet d'afficher un nombre, donc ici c'est le nombre de chambres qui est restant par catégorie de chambre, donc ce qu'on a affiché juste avant dans la page qui renseignait toutes les chambres. Et ensuite, ici, je peux aussi capturer la date, l'email, ainsi que le nom, par exemple, d'une personne qui veut réserver. Et donc, ces différentes colonnes, elles, sont reliées au formulaire qu'on a ici. Si, par exemple, ici, je reviens sur le formulaire, je rentre un nom. Par exemple, on va mettre mon email. On va ensuite sélectionner une chambre, on a sélectionné une date. On va mettre ici top et on va sélectionner Submit. Ici, je vais directement alimenter Dataverse. Donc on voit bien que j'ai pu envoyer directement une réservation via le formulaire. Et maintenant, quand on retourne dans Dataverse, on va pouvoir voir dans la partie données qu'il y a bien eu une nouvelle demande de réservation. Et afin de m'en assurer, on est ici de nouveau dans la table réservation et on va aller voir Data. Et on voit bien que j'ai une nouvelle demande de réservation qui est arrivée dans ma table et qui va pouvoir m'informer ici que quelqu'un souhaite réserver une chambre et ensuite je vais pouvoir transférer ça aux réceptionnistes par exemple qui vont pouvoir envoyer un email pour prendre la réservation du client. À présent, nous voici dans Power Apps Portal. Donc ici, c'est dans cette interface que j'ai réussi à créer le portail pour mon hôtel que je vous ai présenté juste avant. Ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déjà ajouté différentes sections, vous voyez ici. Les sections, elles vont me permettre ensuite d'encapsuler à l'intérieur des colonnes et donc ensuite du texte, des images. Par exemple ici, j'ai créé une première section qui à l'intérieur contient une colonne et cette colonne contient elle-même du texte qui me permet de dire bienvenue sur le site de l'hôtel, etc. Par exemple ici, dans cette section, si j'avais voulu, je pouvais ici rajouter par exemple une nouvelle colonne juste en dessous. Et ensuite, dans cette colonne que je viens de sélectionner, je vais pouvoir ajouter du texte ou bien une image, par exemple. Je peux aussi rajouter des chatbots, des dashboards Power BI, je peux rajouter des listes, des formulaires, des iframes. Et ici, par exemple, si on avait mis du texte pour vous montrer, si, par exemple, j'ai juste à taper test, et voilà, vous avez un exemple de comment j'ai pu ajouter du texte ici. Je vais ensuite être capable de pouvoir modifier, par exemple, l'arrière-plan, la couleur du texte, etc. Ensuite, par exemple ici, dans cette section, ce qui est intéressant, c'est que j'ai ajouté, comme vous pouvez le voir, 2 colonnes. Donc en fait, ici, j'ai sélectionné tout colonne qui me permet en fait d'avoir 2 colonnes et ensuite à gauche, je mets du texte et à droite, je mets une image. J'ai fait la même chose ici en rajoutant ensuite en dessous du texte. Ce qui me permet de pouvoir créer des éléments visuels assez intéressants pour présenter de l'information. Et enfin ici, j'ai juste mis une section avec du texte à l'intérieur pour les informations de contact. En ce qui concerne l'interface de Power Apps Portal, vous retrouvez à chaque fois ici à gauche, comme sur Power Apps, vos différentes pages qu'on va voir juste après. Et vous avez aussi ici l'ajout des composants. Donc on a ces fameuses colonnes avec les sections et tous les composants que je vous ai listés juste avant. Ensuite, vous pouvez modifier ici le thème de votre portail qui permet de modifier le rendu, notamment les couleurs. Ici, vous avez des page templates. Ça peut être très intéressant si vous faites plusieurs portails afin de pouvoir avoir des templates et donc de perdre moins de temps à créer à chaque fois des nouvelles pages, surtout si vous créez des pages assez sophistiquées, ça évite de pouvoir refaire l'ensemble du travail. Et enfin ensuite, à chaque fois, sur la droite, vous avez plutôt ce qui va vous permettre de personnaliser vos composants. Par exemple ici, je peux personnaliser l'alignement du texte, la couleur de la police. C'est la même chose ici pour les images où je vais pouvoir enseigner une image, un URL externe, je vais pouvoir modifier le format de mon image par exemple. Donc c'est aussi intéressant ici d'avoir tous ces volets de personnalisation à droite. Mais ensuite, comme vous l'avez vu ici, on a surtout ajouté du texte et des images. Ce qui est aussi intéressant avec Power Apps Portal, c'est de présenter de l'information qui est dans Dataverse. Donc ici, si je reviens sur mes pages, et notamment ici, sur mes chambres. Donc j'ai les différentes chambres avec à chaque fois une image à côté, ça ne change rien comparé à la landing page qu'on a vue juste avant. Par contre, ici en bas, j'ai inséré un composant qui s'appelle list et qui va me permettre de lister des informations. Si vous regardez ici à droite, il est relié à la table réservation que je vous ai montré juste avant et il va aller m'afficher une vue. Cette vue, elle s'appelle chambre disponible.
Donc en fait, si je reviens ici dans Dataverse, dans ma table réservation, dans la catégorie vue, j'ai créé une vue qui s'appelle chambre disponible et qui reprend la colonne chambre et le nombre de chambres disponibles à chaque fois. Et ici, j'ai juste mes 2 colonnes. Donc en fait, cette liste, dans la page de mes chambres, affiche cette vue qu'on a ici à l'écran. Si je reviens à présent dans mon portail, ici, on l'a vu juste avant, cela renseigne l'ensemble des chambres et les chambres restantes. J'aurais aussi pu donner la possibilité de créer un nouvel enregistrement. Par exemple, si je veux obtenir des informations sur la personne qui est sur la page, elle pourrait avoir une petite croix en haut à droite qui lui permet de rentrer des informations ou de prendre directement ici une réservation. Donc par exemple ici, si je rends cela disponible, je sélectionne un formulaire comme ceci et que je vais aller voir directement les modifications sur la page, vous allez voir que je vais avoir un petit bouton qui va me permettre d'ajouter ici dans la page un enregistrement. Ici, j'ai bien un bouton Create. Et lorsque je le sélectionne, je retrouve le formulaire qu'on a dans la page de contact qui me permettrait ici de renseigner des éléments pour pouvoir réserver une chambre. Si on revient à présent dans le portail, ici donc on a vu qu'on pouvait partager de l'information, permettre de créer des nouveaux enregistrements, de voir des détails, on peut éditer les enregistrements ici à l'écran et on peut gérer bien évidemment l'accès à tous ces enregistrements. Et c'est aussi là la force de Power Apps Portal. En s'appuyant sur Dataverse, si je sélectionne ici gérer la table et gérer les permissions de la table, je vais pouvoir créer ici pour chacune des différentes tables des permissions, que cela soit pour des utilisateurs authentifiés, anonymes. Je vais pouvoir modifier tout ça et je pourrais donc m'assurer que l'information que je partage est visible avec les personnes dont je souhaite donner la visibilité sur ces actions. Ici, vous pouvez le voir, j'ai donné accès à des utilisateurs anonymes, à des utilisateurs authentifiés et à l'administrateur. Mais j'aurais très bien pu ici éditer cela et enlever, par exemple, ici, la possibilité à des personnes anonymes de voir les informations sur les disponibilités. Et enfin, à présent ici, je vais vous montrer dans la partie contact comment pouvoir montrer un formulaire. Donc ici, j'ai ajouté un élément de formulaire. Ce formulaire, il a fallu que je le crée au préalable. Donc là, ici, j'ai aussi créé un formulaire directement dans Dataverse, tout comme la vue qu'on a vue juste au préalable. Donc ici, dans l'onglet Forms, j'ai créé un formulaire de réservation. Et lorsque j'ouvre ce formulaire ici, vous pouvez voir qu'il va reprendre en fait exactement les champs ici à gauche que nous avions dans le formulaire, dans le portail. Donc le nom, l'email, la chambre, la date et un commentaire. Si je reviens juste ici, j'ai le formulaire. Le formulaire, vous pouvez voir qu'il est ici relié au Reservation Main Form, qui est exactement ici le Reservation Main Form qu'on a créé dans Dataverse. Je peux sélectionner ici ce qui se passe lorsque la personne a bien rempli le formulaire. Je peux aussi gérer les permissions. Donc je pourrais par exemple faire en sorte que seulement certaines personnes puissent remplir le formulaire. Et lorsque je vais ici directement voir le rendu dans le portail, j'ai une page portail qui va s'ouvrir. Et ici, j'ai le formulaire avec l'ensemble des informations comme on l'a vu au préalable. Donc vous avez pu le voir ici, il est quand même très simple de pouvoir créer un portail, donc un site web en no-code avec Power Apps Portal. Il est possible d'aller beaucoup plus loin. Vous pouvez bien évidemment ici à l'intérieur mettre par exemple des composants Power BI, des chatbots qui vont encore donner plus de sens à vos cas d'utilisation avec Power Apps Portal. Mais vous l'avez vu, par les sections et la facilité d'intégration du texte, des images, il est possible de partager de l'information, de créer des portails communautaires assez facilement. En plus, en s'appuyant totalement sur Dataverse, on bénéficie de toute l'expérience no-code de Dataverse pour créer des formulaires, des vues et ainsi partager ou récolter de la donnée avec des utilisateurs qui peuvent être externes à l'organisation. Et c'est vraiment là la force de Power Apps Portal, de pouvoir toucher des utilisateurs qui ne sont pas dans votre organisation, comparé par exemple au Model Driven Apps ou au Canvas Apps.